Cet arbre est l'arbre de karité. Il pousse seulement en Afrique, dans les savanes arborées de la région sahélienne. Là-bas, c'est un arbre sacré. Son fruit est ramassé chaque année entre les mois de juin et septembre à la saison des pluies. Cette opération, réalisée exclusivement par les femmes, constitue pour elles une source de revenus complémentaire. Pour cette raison, on appelle le karité l'or des femmes. Une fois les fruits ramassés, ils sont débarrassés de leur pulpe, bouillis, séchés, décortiqués et à nouveau séchés. Les amandes ainsi obtenues doivent alors subir une transformation pour devenir beurre de karité. C'est en 2007 que commence l'histoire de la relation entre le groupe Olvea et le Burkina Faso par la création de sa filiale Burkarina. Aujourd'hui rebaptisée Olvea Burkina Faso, elle transforme les amandes en beurre de karité, un produit très prisé par l'industrie cosmétique. Cette unité de production est implantée à Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du Burkina, au cœur des régions de récolte. Elle emploie 25 personnes et fait vivre plus de 20 000 productrices. Une traçabilité totale est assurée à partir des lieux de production jusqu'à l'unité de Bobo-Dioulasso, puis au siège d'Olvea Vegetable Oils à Fécamp. De là, le beurre est acheminé vers les clients de l'industrie cosmétique partout dans le monde. Pour assurer la meilleure qualité du produit final, l'un des enjeux était de choisir les bons interlocuteurs. Cette approche filière qu'on a démarrée depuis maintenant 3 ans, elle est née du fruit d'une réflexion commune au niveau de la société qui voulait mettre en avant la qualité du produit, mais aussi la juste rémunération des femmes productrices. Comment mener à bien cette approche filière? C'était de trouver des collaborations avec des organisations paysannes qui représentent les producteurs et les productrices. L'idée, ça a été dans un premier temps de pouvoir l'identifier, des organisations paysannes professionnelles qui pouvaient répondre aux exigences du marché international de la cosmétique. Aujourd'hui, avec Burkarina, nous signons un contrat commercial. Et ce contrat fait des exigences pour nous et fait également des exigences aux partenaires Burkarina. Le partenaire nous paye toujours à un prix plus élevé que le prix du marché. La rémunération directe des femmes permet d'augmenter leurs revenus, donc d'améliorer leurs conditions de vie. La présence d'Olvea sécurise et garantit un marché aux organisations paysannes. Elle contribue ainsi à instaurer un climat de confiance entre les acteurs de la filière. Cette relation, elle est très bonne. Elle a beaucoup bénéficié à Fadepso. On a eu des partenaires qui sont venus grâce à cette commercialisation. J'aimerais que cette relation dure des années et des années. Un souhait partagé par Olvea, qui travaille en partenariat avec les ONG FMS, ICO et SNV pour permettre aux femmes productrices de mieux répondre aux exigences du marché. Ces ONG dispensent des formations aux organisations paysannes pour renforcer leur capacité organisationnelle, améliorer le traitement des amendes et garantir leur traçabilité. Nous avons connu des formations pour les bonnes pratiques, c'est-à-dire les qualités, que ce soit sur le beurre de karité, que ce soit sur les amandes de karité. Je crois que cela aussi permet à nos membres de se professionnaliser. Ça les aide beaucoup. Cette implication dans le développement local s'est également traduite par la participation d'Olvea à l'ouverture de 5 centres d'alphabétisation depuis 2012. Grâce à Olvea, la plupart des femmes savent lire et écrire de nos jours et ils arrivent à tenir les états financiers et ça permet de mieux s'organiser. Donc on essaie vraiment à chaque fois, dès que c'est possible, de mettre en œuvre toutes les actions qui vont permettre de préserver l'environnement, d'apporter notre soutien aux populations locales. Et le fait de transformer notre matière première sur place permet de laisser de la valeur ajoutée dans le pays, source de la matière première, et donc de participer au développement de ces pays. Pour garantir et légitimer sa démarche, Olvea est devenu membre de l'UEBT, l'Union pour le biocommerce éthique. L'aspect un peu innovant d'Olvea Burkina Faso, c'est qu'ils sont basés au Burkina Faso et c'est là où ils transforment le beurre de karité. Donc très souvent, le gros process se fait en Europe.
Là, l'intérêt et l'innovation de leur filière, c'est qu'ils ont mis une filiale sur place qui fixe la valeur ajoutée du produit. Et leur objectif, c'est d'améliorer leur filière, de mieux les contrôler. Et pour ça, en fait, ils cherchent à être en contact direct avec des coopératives de femmes, ce qui leur permet de garantir un prix juste, transparent et garanti. L'adhésion à l'UEBT atteste également des engagements d'Olvea Burkina Faso au niveau environnemental. Un bilan carbone y a été réalisé. La production se fait sans intrants chimiques et le tourteau, qui est un sous-produit de la transformation, est recyclé dans le process sous forme de combustible. Pour protéger l'environnement, nous sommes en train de regarder dans quelle manière nous pouvons collaborer aussi avec Burkarina pour l'utilisation, la distribution des déchets de tourteau. Et cela va contribuer énormément à la diminution de la consommation du bois de chauffe. Aujourd'hui, dans un pays où les revenus du karité viennent au 4e rang national, se pose en écho à la question de la protection de l'environnement, celle plus aiguë de la préservation de la ressource karité. C'est en tout cas pour le groupe Olvea une préoccupation majeure. Il s'y emploie par le dialogue avec le ministère du Développement durable et bien sûr les ONG et les organisations paysannes avec lesquelles il a bâti sa collaboration. On fonctionne aujourd'hui avec 4 OP sur les filières conventionnelles, 2 OP sur les filières biologiques. L'objectif à horizon 2 ou 3 ans, c'est de pouvoir basculer 100% de notre démarche d'approvisionnement à travers ces organisations paysannes. Nous souhaitons surtout que ces collaborations vivent autant que vivront nos arbres à karité. Thank you.